Bien-aimés, dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ de Nazareth. Bien-aimés, ce matin, je viens de la part du Seigneur Jésus-Christ pour vous annoncer qu'il vous aime. Il nous aime tous au moins pied d'égalité. Quel que soit notre bord ethnique, quel que soit notre région, nos départements, nos différentes ethnies, Jésus-Christ n'a point d'acception des personnes. Il nous aime tous au même pied d'égalité. Et c'est pour ça ce matin, il m'envoie vous dire qu'il vous aime. Il vous aime à tel point qu'il s'est sacrifié pour chacun de nous pour que désormais nous soyons pardonnés de nos péchés. Quand sa parole déclare dans Jean, le chapitre 3, à partir du verset 16, Jésus-Christ a tant aimé le monde, parce que Jésus-Christ est Dieu lui-même. Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, c'est un amour inconditionnel, un amour sans intérêt que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous, ses enfants. Pour que désormais chacun puisse avoir un accès direct au trône de gloire. C'est de ce Jésus que je vous parle ce matin. Jésus le Christ de Nazareth. Lui qui aime tout le monde au même pied d'égalité. Lui qui n'a point d'acception de personne. Que tu sois un drogué, que tu sois une prostituée, que tu sois un ivrogne, que tu sois un sorcier, que tu sois un musulman, que tu sois un bouddhiste, que tu sois un franc-maçon, que tu sois un rosicrucien, quel que soit ce que tu es, Jésus-Christ ne te rejette pas. Aujourd'hui, il t'étend la main. Du moment que tu entends sa voix, ouvre ton cœur afin qu'il puisse entrer pour être toujours avec toi. Afin qu'il puisse entrer dans ta vie pour être ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Oui, bien-aimés, donnez vos vies à Jésus-Christ. Les temps sont mauvais. Les temps sont finis. Oui, l'avènement du Christ est proche. Jésus-Christ revient bientôt. Et il est déjà là, bien-aimé. Il est déjà là. Il a dit que lorsque nous allons entendre des bruits de guerre, par-ci, par-là, des guerres entre pays et pays, des guerres inter-ethniques, oui, sachons tout simplement qu'il est déjà là. Mais il dit dans sa parole, dans Apocalypse, le verset 3, le chapitre 3, pardon, le verset 20, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Bien-aimé, la porte c'est quoi? C'est notre cœur. C'est notre cœur. Si tu entends la voix de Jésus-Christ, du moment que ce matin, nous sommes en train de parler de Jésus-Christ, évangéliser, bien-aimé que tu entends cela, si tu ne t'es pas encore donné à lui, c'est le moment. C'est le moment de te donner à lui corps, âme et esprit. Parce que le souffle de vie que nous avons là, c'est lui qui nous le donne. Le souffle de vie que nous avons là, c'est Jésus-Christ qui a mis ce souffle de vie en nous. Oui, lorsque nous entendons tout ce que nous faisons, nous ne faisons pas cela de notre propre force. Oui, car ce n'est ni la puissance, ni le pouvoir, mais c'est par le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Bien aimé, ce matin, j'aimerais lire un passage pour qu'ensemble, nous puissions méditer et mettre cela en pratique. Ce matin, nous lisons le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 12, à partir du premier verset que je lis. La parole de Dieu dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton corps à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans tes voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache
cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne-toi, éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare que jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Jeune fille, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Mais sache un jour que tu rendras compte à ton Créateur. Tu rendras compte à Dieu. Lui qui t'a créé à son image et à sa ressemblance. C'est à ce Dieu-là que tu vas rendre compte. Il a dit dans sa parole que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce contact. Et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. Oui, bien-aimé, ce matin, Dieu dit, jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Mais sache qu'un jour, tu vas rendre compte à ton Créateur pour tout ce que tu as fait sur cette terre. Est-ce que tu as marché selon sa parole? Est-ce que quand tu as entendu parler de lui, tu t'es donné à lui corps, âme et esprit? Est-ce que lorsque tu as entendu parler de Jésus, tu t'es donné à lui? Tu l'as accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel? C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. Les temps sont mauvais, les temps sont finis. Oui, tous les signes qui sont dans la parole de Dieu, dans la Bible, les prophéties sont en train de se réaliser, de s'accomplir à nos yeux. Mais nous ne prenons pas garde. Oui, car le cœur de l'homme est endurci. Le cœur de l'homme est dur à tel enseigne que toutes les prophéties qui sont dites dans la Bible sont en train de s'accomplir, mais nous ne prenons pas garde. Oui, nous ne prenons pas garde. Dieu dit dans sa parole que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut nous parler au travers des personnes. Il peut nous parler à nous-mêmes, dans nos rêves, dans nos songes. Mais nous ne prenons pas garde à cela. Parce que nous avons l'esprit erroné. Nous avons un esprit fermé. Nos cœurs sont durs. Donc, nous nions la réalité. Oui, bien-aimé. Comment est-ce possible qu'un homme peut marier un homme? Comment est-ce possible qu'une femme peut marier une femme? Comment est-ce possible qu'une femme peut être mariée à un animal? C'est de l'abomination de la révélation. Et cela n'étonne pas. Cela n'étonne pas. Car toutes ces choses sont déjà écrites dans la parole de Dieu. Et lorsque nous verrons toutes ces choses, sachons tout simplement que l'avènement du Christ est proche. Quand on dit Jésus revient bientôt, on voit ça au loin là-bas. Mais dans la Bible hébraïque, il est écrit que Jésus vient à toute vitesse. Cela veut dire que Jésus est déjà là. Du moment, bien-aimé, que tu entends sa voix, du moment où tu parles de Jésus-Christ, il est temps que tu te donnes corps, âme et esprit en lui. Il est temps que tu te donnes corps, âme et esprit en lui. Il est temps que tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. La parole de Dieu déclare qu'après la mort, c'est le jugement. Bien aimé, ce sont des cinémas, ce sont des mensonges. Quand une personne meurt, et on dit qu'on n'a qu'à prier pour que Dieu l'accepte au paradis. Non, bien aimé, du moment que nous sommes vivants, toutes les actes que nous allons poser vont être fonction de notre admission au paradis ou pas. Oui, du moment que nous sommes vivants, quand tu fais ce qui est bien, ton paradis est clair. Mais quand tu fais ce qui est mal, ton enfer est clair. Donc du moment où nous sommes vivants, chacun est libre de choisir ce qu'il veut. Chacun est libre de choisir la voie qu'il veut. Mais en ce matin, bien aimé, moi je t'informe que la meilleure foi, c'est Jésus-Christ. La meilleure foi, c'est Jésus-Christ. Oui, il a dit dans sa parole, dans Jean le chapitre 14, à partir du verset 6, je suis le chemin,
la vérité et la vie. S'il ne vient au Père que par moi. Oui, bien-aimé, ce matin, je te parle de Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par lui. Mais en réalité, lui, Jésus-Christ, il est le Dieu, le vrai Dieu, le Dieu créateur de l'univers visible et invisible. C'est de ce Jésus qui m'a fait. La parole de Dieu dit quoi? Jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Jeune fille, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Mais sache un jour, tu vas rendre compte à ton créateur. Oui, à ton créateur. Quand une personne meurt, on dit quoi? Il a perdu l'âme, il a rendu l'âme, pardon. Il a rendu l'âme, il a rendu l'âme, il a rendu l'âme à qui? Au juste. À qui au juste il a rendu l'âme? C'est à son créateur. L'âme que nous avons là, nos âmes ne nous appartiennent pas. Ça appartient à Jésus-Christ. Raison pour laquelle, quand personne décède, on dit qu'il a rendu l'âme à son créateur. Oui, bien aimé, pour ne pas que demain nous souffrons dans un lieu infernal. Il est temps, l'occasion nous est donnée tous aujourd'hui de changer la trajectoire de nos vies, de changer nos destinées. Oui, car Dieu ne veut pas que ses enfants périssent. Dieu ne veut pas qu'un jour ses enfants fassent à l'enfer. Raison pour laquelle il a dit dans sa parole, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis le bien afin que tu vives longtemps et ta prospérité. Bien-aimé, Dieu que nous voyons là, il n'est pas un Dieu dictateur. Dieu laisse le libre choix à chacun de ses enfants de faire son choix. Bien-aimé, à ce matin, quel est ton choix? À ce matin, bien-aimé, quel est ton choix? As-tu accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Si tu ne l'as pas encore fait, bien-aimé, c'est le moment, l'occasion t'est donnée à ce matin de dire, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Bien-aimé, c'est clair. Jésus-Christ n'a pas dit qu'il est l'un des chemins qui mènent au paradis. Il n'a pas dit que je suis un des chemins. Il a dit que lui-même, il est le chemin. Et il y a un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la lumière. Personne ne vient au Père que par lui. Lui, il n'est pas l'une des portes qui mène au paradis. Il est la porte unique qui mène au paradis. Donc, à ce matin, bien-aimé, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Jésus-Christ est à la porte de ton cœur. Il est en train de frapper. Il est en train de frapper. Ouvre-lui ton cœur. Donne-lui ta vie entièrement. Corps, âme et esprit. Parce qu'après la mort, c'est le jugement. Il n'y a pas de prière d'intercession pour qu'une âme soit admise au paradis. Dieu n'est pas un Dieu qui est corrompu. Lui, Dieu rend le jugement, la rétribution de tout un chacun selon ses œuvres pendant qu'il est vivant. Dieu n'est pas un Dieu qui est corrompu. Dieu n'est pas un Dieu arbitraire. Non, comme les prières que les gens font après que les gens étaient faits, pour que Dieu puisse les accepter au paradis là. Ce sont des propos de la fascination, ce sont des propos mensongers pour induire les enfants de Dieu dans l'erreur. Parce que quelqu'un va se dire, si je mets là, ma famille va donner l'argent, ils vont prier pour que mon âme passe au paradis. Détrompe-toi. Détrompe-toi. Dieu n'est pas corrompu. Quand tu meurs là, dans le lieu où tu vas là, en fonction de tes œuvres pendant que tu es vivant. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu ne rejette personne. Jésus-Christ ne rejette personne. Il aime tout le monde pour un pied d'égalité. Que tu sois un drogué, que tu sois un voleur, un bandit de grand chemin, que tu sois une prostituée, que tu sois un ivrogne, que tu sois un impudique, que tu sois un adultère. Bien-aimé, ce matin, Jésus-Christ t'aime. Il te tend la main, attrape sa main pendant qu'il est sort, pour qu'il change ta vie, pour qu'il change ta vie, pour que tu deviennes une personne meilleure. Bien-aimé, sans condition. Jésus-Christ nous aime tous, sans condition. Il est temps, bien
personnel. Aujourd'hui, nous les hommes, nous nous aimons entre nous-mêmes, avec condition. Mais Jésus, lui, il nous aime sans condition. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, il t'interpelle, il t'interpelle, il t'interpelle. Pendant que tu entends sa voix, n'enlève pas ton cœur, n'enlève pas ton cœur. Jésus-Christ t'aime, Jésus-Christ nous aime tous, il vous aime, bien-aimé. Accepte Jésus-Christ ce matin, accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, car c'est lui qui détient la clé de ta vie, c'est lui qui détient la clé de ton âme, c'est lui qui te protège contre tout joug de servitude, c'est lui qui te détourne des pièges de tes ennemis, c'est lui qui te rend invisible face à tes ennemis. Donc ce matin, bien-aimé, accepte-le, 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 accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Oui, bien-aimé, ça sera tellement mal que de nous voir demain à l'enfer. Oui, bien-aimé, mais aujourd'hui, l'occasion t'est donnée d'éviter l'enfer. La parole de Dieu déclare qu'il y a deux voies. Il y a une voie large et spacieuse, oui, qui mène à la perdition. Mais beaucoup d'hommes ont emprunté cette voie. La voie de la facilité, la voie de la corruption, la voie de la vie en désordre. Oui, mais cette voie-là a mené plusieurs personnes à la perdition. Maintenant, il y a une autre voie étroite et resserrée. Mais peu d'hommes ont emprunté cette voie. En réalité, cette voie étroite et resserrée est la meilleure voie. C'est cette voie qui mène au paradis. C'est cette voie représente Jésus-Christ de Nazareth. Lui, bien-aimé, choisis la voie étroite et resserrée. N'aimons pas la facilité, n'aimons pas la corruption, n'aimons pas tout les cas faciles. Non. Venez à Jésus-Christ. Il a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous, êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Bien-aimé, oui, tu es chargé, mais est-ce que tu es fatigué? Tu es chargé, mais est-ce que tu es fatigué? Jésus-Christ te dit ce matin, si tu es chargé et fatigué, viens à lui, et lui, il va te donner le repos. Oui, lui, il va te donner le repos, car son joug est léger, bien-aimé. C'est de ce Jésus que je te parle ce matin. Allô? Bien-aimé, que nous changeons de mentalité. Oui, bonjour. Car les temps sont mauvais, très mauvais. Les temps sont finis, bien-aimé. Le 07 là. Est-ce que ça vous m'appelez, non? Ne sont pas de nouvelles choses. Oui. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. D'accord. Et toutes les choses que nous voyons sont des vanités. Oui, sont des vanités. Car quand nous mourons, nous ne partons pas avec nos richesses. Oui, nous ne partons pas avec nos biens. Que tu sois milliardaire, que tu sois millionnaire, quand tu meurs, on t'enterre seul. On t'enterre seul. Et tu ne pars pas avec tes richesses. C'est d'autres personnes qui en profitent de cela, bien aimé. Oui, il est temps, bien aimé, que tu te donnes à Jésus-Christ. C'est ça la mère. Il ne rejette personne. Du moment que tu reconnais tes péchés et que tu te répands, lui, bien aimé, lui, il t'accepte. Donc ce matin, bien aimé, répentez-vous, 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 car les gens sont mauvais, bien aimé. La vie de désordre que vous menez, bien aimé, changez de mentalité, changez de vie de désordre. Il n'y a rien dans la débauche, il n'y a rien dans une vie de désordre. C'est pourquoi ce matin, Jésus-Christ t'interpelle, il tient ta main, il tient ta main, il tient ta main, lui attrape ta main. Pour te donner corps, âme et esprit. Accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Répandez-vous, car les temps sont mauvais. Sortez de vos mauvaises voies. Marchez selon la parole de Dieu. Marchez selon la parole de Dieu. Marchez selon la parole de Dieu. La parole de Dieu, il est la parole vivante. Raison pour laquelle en ce matin, bien aimé, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Il dit, jeune homme, régis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Jeune fille, régis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Mais sache un jour que tu vas rendre compte à ton Créateur.
Et chacun aura sa récompense selon ses œuvres, bien-aimés. Acceptons Jésus-Christ. Acceptez Jésus-Christ. Acceptez Jésus-Christ. Il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Ne dis pas que non. Moi, je suis fini. Ne dis pas que non. Moi, Jésus-Christ ne peut pas me pardonner. Bien-aimé, Jésus-Christ pardonne tout le monde. Jésus-Christ pardonne tout le monde. Répondez-vous, bien-aimé. Et acceptez Jésus-Christ. Il vous aime d'un amour inconditionnel. Il vous aime d'un amour sans intérêt. Lui, bien-aimé, lui, il n'exige pas d'argent. Alors que lorsque vous partez voir les féticheurs, le marabout lui-même qui se cherche même, il vous dépose d'argent, et vous payez et vous n'obtenez pas de gain de cause. Mais Jésus-Christ, en ce matin, lui, il ne te demande rien en retour. Tout ce qu'il te demande, c'est que tu puisses aimer ton prochain comme toi-même. Bien aimé, c'est ça qui se passe. Aujourd'hui, on fait un marabout qu'il faut tuer telle personne, il faut mélanger la vie de telle personne. Il va le faire. Mais quand tu demandes à Jésus-Christ, il faut tuer telle personne. Non, il a dit que c'est à lui seul la vengeance et la rétribution. Il a dit de prier et même prier pour nos ennemis. De faire du bien à ceux qui nous font du mal. Bien aimé, ça c'est ce qu'on appelle un amour inconditionnel. C'est ce qu'on appelle un amour inconditionnel. Et c'est ce que Jésus-Christ nous recommande. Aimons-nous les uns les autres, sans intérêt, sans condition. C'est de ça qu'il s'agit. Marchons dans les pas de Jésus-Christ. Suivons les traces de Jésus-Christ. Mettons en nous les caractères de Jésus-Christ. Qu'est l'amour, la paix, la joie, la maîtrise de soi, le fruit de l'esprit. Bien-aimés, c'est ce message que le Seigneur Jésus-Christ m'a mis à cœur de vous donner, de vous partager. Que les temps sont mauvais. Reprochez-vous, sortez de vos mauvaises vies, sortez de vos mauvaises voies et acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et vos sauveurs personnels. Car c'est lui seul qui change, c'est lui seul qui transforme, c'est lui seul qui donne la paix du cœur, la paix de l'âme, la paix de l'esprit et la guérison intérieure. C'est Jésus-Christ qui donne toutes ces choses. Toutes ces vies de débauche, toutes ces vies de dépravation que nous voyons. Bien aimé, il n'y a rien dedans. Ce sont des vanités. Et ça va faire très mal que nous vivons aujourd'hui dans la débauche et puis demain aller en enfer. Ce n'est pas de Dieu. Changeons de mentalité, changeons de comportement. Habillons-nous de façon décente comme cela. Jésus-Christ le recommande. Oui, bien aimé, c'est ce message que Jésus-Christ m'a donné pour nous ce matin. Demeurez bénis, demeurons bénis et acceptons Jésus-Christ, bien aimé, car les temps sont mauvais. Shalom, shalom et demeurez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, j'ai pris pour toutes ces personnes qui ont écouté la parole. Oui, bien aimé, j'ai pris que Jésus-Christ touche ton cœur afin que tu puisses l'accepter comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. Afin que tu puisses méditer à l'évangélisation que je viens de vous donner. Oui, que le Saint-Esprit vient de donner au travers de moi. Je ne suis personne, mais c'est Jésus-Christ qui vous parle ce matin. Donc je prie au nom de Jésus-Christ que vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et sauveur personnel. Il nous a aimé le premier. Il dit personne ne peut venir à Christ. Il n'est que Dieu ne peut pas. Donc j'ai pris ce matin, je vous ai dit vers son fils Jésus-Christ, qui est Dieu en réalité, afin que la vie de chacun soit meilleure ici-bas et après la mort soit encore plus meilleure. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse. Au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen.